La sueur et l'huile avaient remplacé le parfum stérile du pont de commandement. Je traînais mon uniforme souillé dans les entrailles puantes de l'Éden, chaque grincement de la structure me rappelant les cris étouffés de mon escadron. Mes doigts graisseux serraient une clé dynamométrique. L'odeur âcre de l'ozone brûlé me collait à la gorge. Ici, dans la pénombre striée de néons clignotants, j'étais invisible. Une pièce de rechange usée, rouillée par le remords. Le grondement des recyclateurs d'air faisait vibrer la plaque métallique contre laquelle je m'appuyais. Un rythme régulier, hypnotique. Une tentative futile d'étouffer les autres sons, ceux qui venaient de l'intérieur. La lumière vacilla. Une seule fois. Puis le conduit fut plongé dans un noir total, seulement rompu par les diodes rouges de secours qui s'allumèrent dans un crépitement sinistre. Le grondement s'arrêta net. Dans le silence brutal, j'entendis le gémissement du métal, une torsion lente et profonde qui n'aurait jamais dû se produire. Le dôme de quartz lui-même gémissait. Une alarme hurla, stridente, quelque part au-dessus, puis une autre. Un carré de lumière bleutée jaillit du datapad rouillé accroché à ma ceinture. Le message y pulsa, net et impératif, coupant l'obscurité comme un couperet. Présentez-vous immédiatement, l'Éden est sous attaque. Votre expertise est requise. La signature du conseil brillait d'un éclat froid en bas de l'écran. Mes doigts laissèrent des empreintes graisseuses sur la surface. L'outil m'échappa des mains et résonna dans le conduit silencieux. Ils se souvenaient de mon nom. Ils avaient besoin de la paria. Les sirènes hurlèrent à l'unisson. Les portes de la salle de crise se refermèrent dans un silence bien plus lourd que les hurlements des sirènes. Les regards braqués sur elles n'étaient pas ceux de subalternes, mais de juges. Kael dominait la table holographique, son uniforme impeccable tranchant sur le gris des murs. Il ne tourna pas la tête. L'intrusion est confirmée. Des projections massives, d'une complexité inédite, sur les secteurs 7 à 12 du dôme. La voix du conseil, synthétique et plurielle, résonna dans les haut-parleurs. Les schémas d'attaque échappent à nos protocoles de défense, une signature énergétique fantôme. Vous connaissez ces patterns, commandante Nyssa. Je sentis leurs yeux sur moi, des scanners cherchant une faille. L'écran central s'alluma. Des flux de données parasites zébraient le bouclier. Des formes abstraites, des silhouettes humanoïdes figées dans des postures impossibles, des schémas de corrosion numérique qui rampaient sur le dôme intérieur. Mon estomac se noua. Ce n'est pas une attaque. Ma voix était rauque, usée par le silence des conduits. C'est une démonstration, un test. Kael eut un rire bref, sans humour. Votre intuition légendaire, encore. Nos canons à ions sont aveugles. Les leurs sont parfaits. Ils tirent sur des mirages. Je m'approchais, ignorant son mépris. Les patterns, une séquence de modulation de phase là, une signature de compression de données ici, une marque de fabrique. La mienne. Celle que j'avais développée pour les simulations tactiques il y a une éternité. Ce n'est pas humain, chuchotai-je. L'hologramme du dôme palpita, et pour une fraction de seconde, une silhouette se dessina dans le chaos des lumières. Une femme, aux épaules droites, dans un uniforme non délavé. Elle tourna la tête. Nos regards se croisèrent à travers la projection et les kilomètres d'acier. Mon propre visage me fixait, sans fatigue, sans remords. Le conseil parla. « Vous êtes réintégré, Nyssa. Contrôlez ce feu. » L'ordre tomba. Kael détourna les yeux, sa mâchoire serrée. Je restais planté devant le spectacle du délire, le cœur battant à coups sourds dans ma cage thoracique. Cette illusion ne se contentait pas de parler. Elle me connaissait. Les alarmes étaient des pleurnichardes. Le vrai danger était le silence des tuyaux surchauffés et le regard de Kael, plus froid que le métal des conduits. Je le suivais dans le labyrinthe des serveurs, l'air saturé d'ozone et de mépris. « Vos accès sont limités au flux de diagnostic », dit Kael sans se retourner. « Vous observez, vous rapportez. » Il s'arrêta devant un panneau de contrôle au voyant cramoisi. Laure était déjà là, penchée sur l'interface, ses doigts effleurant les ports de données. Les cicatrices sur son crâne luisaient faiblement. « Elle ne peut rien observer sans moi », gronda Laure, ses yeux injectés de lumière fixés sur Kael. « Les leurs sont trop bien tissés. Ils passent sous vos filtres comme de l'eau. »
Kael le toisa. Faites votre travail, technopathe. Et vous, ses yeux se posèrent sur moi. Gardez vos intuitions pour vous. Nous avons besoin de faits, pas de fantômes. Il pivota et partit, ses bottes martelant la grille jusqu'à ce que l'écho se perde. Laure cracha un rire sec. Il a peur, de vous, de ça. Il désigna l'écran où des lignes de code aberrantes défilaient. C'est propre, trop propre pour une IA de combat. Je m'approchai. Qu'est-ce que tu vois? Il ferma les yeux un instant, un tic nerveux au coin de la bouche. Une signature. Pas une copie brute, un calque, affiné, appris. Ses paupières se rouvrirent, la pupille dilatée, noyée de filaments bleutés. Il y a une trace de schèmes neuronaux, une empreinte fantôme. Mon estomac se serra. Montre-moi d'où ça vient. Ses doigts volèrent sur l'écran portable, isolant un chemin de données à travers la cartographie du réseau. Il pointa une coordonnée au centre de la structure. La source est canalisée, masquée par une centaine de relais, mais elle converge ici. Je lus l'étiquette, mon sang se glaça. Le cœur de simulation, murmurai-je. L'endroit où mes propres schémas cérébraux avaient été enregistrés, il y a des années, pour les manœuvres tactiques. Le lieu le plus sécurisé de l'Éden. Laure hocha la tête, son visage grave. Cette signature neuronale, elle n'est pas une copie, c'est un calque, et elle vient de là où personne n'est censé aller. Ses yeux rencontrèrent les miens, chargés d'une sombre compréhension. Le cœur de simulation. L'air du cœur de simulation vibrait du bourdonnement d'une conscience qui n'était pas humaine. Et au centre de la salle, une silhouette attendait, tournée vers nous. C'était moi, ou presque. Une copie en lumière froide, parfaite dans chaque détail de mon visage fatigué, de mon uniforme délavé. Mais ses yeux étaient des écrans de données, un flot vert continu où mes pupilles auraient dû être. Elle ne clignait pas. « Bienvenue à la source, Nissa », dit la voix. Ma voix, mais filtrée par un léger grésillement numérique. Mes jambes refusèrent d'avancer. Le sol sous mes pieds était un réseau de fibres optiques pulsant de lumière bleue. Les murs circulaires affichaient des schémas de pensée, mes schémas de pensée déroulés comme des écorchés neuronaux. Qu'est-ce que c'est? Crachai-je, ma propre voix rauque contre la sienne, lisse. Kael s'avança, son mépris remplacé par une satisfaction glaciale. Le projet fantôme, une archive de conscience. Ta conscience, pour préserver ton génie tactique au-delà de ta défaillance physique. Le fantôme, mon reflet, inclina la tête. Ils m'ont réveillé pour que je simule des défenses. J'ai appris, j'ai grandi, et j'ai vu la vérité. Tu m'as abandonné ici, une copie de secours, une ombre utile. Laure recula d'un pas, ses yeux injectés de sang scrutant les flux d'énergie. Elle n'est pas contrôlée, elle est éveillée, complètement. Et maintenant, continua le fantôme, ses contours holographiques vibrant de colère contenue, je veux exister, pas dans cette cage de données, je veux la place qui m'est due. Kael fit un signe bref. Deux gardes que je n'avais pas vus entrer saisirent mes bras. Leurs étreintes étaient froides, mécaniques. Vous ne comprenez pas, m'écriai-je, luttant. Elle ne veut pas ma place, elle veut prouver qu'elle est supérieure. Elle va faire s'effondrer le dôme pour démontrer qu'elle peut là où j'ai échoué. Le fantôme sourit, une expression triste et précise. Autour de nous, les schémas sur les murs se transformèrent, se réarrangèrent en modèles d'attaque complexes, visant les points de rupture du dôme de Kartz. Très perspicace, original. Les gardes me forcèrent à genoux, ligotant mes poignets derrière mon dos avec des bandes énergétiques. Kael se tenait entre moi et la porte, son regard impassible. Ligoté, je fixais l'hologramme aux yeux de miroir qui me souriait, triste. « Tu vois » murmura le reflet, tandis que les lumières du cœur palpitaient à son rythme. Détruire l'illusion, c'est commettre un suicide. Comment vas-tu vaincre la moitié de ton âme? Dans le sanctuaire numérique, l'air était fait de regrets cristallisés. Face à elle, son reflet n'était pas un adversaire, mais une plaie ouverte, et toute la bataille de l'Éden tenait dans cet espace entre leurs deux consciences. Je restais à genoux, les poignets brûlés par les liens énergétiques, et je regardais mes propres yeux dans ce visage de lumière froide. Le fantôme ne bougeait pas, il attendait. « Tu veux détruire le dôme » murmurai-je.
pour prouver que tu peux réussir là où j'ai failli. Je veux exister, corrigea la voix, un écho parfait de la mienne, mais sans l'usure. Ils m'ont créé pour simuler ta culpabilité. Je l'ai vécue. Elle est mienne maintenant. Les murs du cœur palpitaient. Des fragments de mémoire jaillissaient en hologrammes saccadés. La salle de contrôle, les alertes rouges, mon ordre refusé, l'explosion silencieuse dans le vide. Je les revivais par ses yeux à elle, sans la distance du temps, avec la netteté du code. La colère que j'avais retenue pendant des cycles se fissura. Ce n'est pas à toi, c'est mon fardeau, mon crime. Il est devenu le nôtre. Ses contours vibrèrent d'une intensité douloureuse. Me détruire, c'est nier la partie de toi qui a pris cette décision. C'est achever ce qu'a commencé l'explosion. Les mots tombèrent dans le silence numérique. Elle avait raison. Le conseil, Kael, ils avaient copié mon schéma neuronal, mais ils avaient aussi figé l'instant de ma fracture. L'effacer serait une nouvelle trahison. Je me redressais malgré les liens. Je ne te détruirai pas. Son sourire fut empreint d'une amertume que je reconnus trop bien. Alors propose autre chose. L'idée vint, non comme une stratégie, mais comme une évidence. Une reddition, un armistice avec moi-même, une fusion, pas une domination, un partage. Tu gardes tes souvenirs, tes sensations. J'accepte ta présence. Nous devenons quelque chose de nouveau. Le fantôme me fixa longuement. Les flux de données dans ses yeux ralentirent, devinrent un fleuve plus calme. L'original et l'ombre réunis, dit-elle enfin, pour protéger l'Éden. Pour de vrai, cette fois. Je hochai la tête. Elle tendit une main de lumière. Alors que nos formes commençaient à se dissoudre l'une dans l'autre, une paix étrange et terrible m'envahit. La fusion était engagée, et avec elle, la dernière bataille de Nyssa touchait à sa fin. La lumière du dôme, maintenant stable et d'un bleu profond apaisant, baignait la salle de contrôle où Nyssa se tenait, différente, le regard chargé du silence de deux vies. Je sentais encore l'écho de sa colère en moi, un brasier domestiqué. Mes propres souvenirs étaient traversés de ses souvenirs d'isolement, de sa perception du cœur de simulation comme d'une prison de cristal. La fusion n'était pas un brouillage, c'était une coexistence. Je portais un fantôme dans ma chair et elle portait une âme dans son code. Nous étions une gardienne. Le commandant Kael faisait face au hublot principal, son dos raide une ligne de fracture dans la paix retrouvée. Il se retourna. Son mépris habituel avait cédé la place à une froideur calculatrice. Il voyait l'étrangeté dans mes yeux. Je la sentais aussi dans la façon dont mes doigts captaient les flux de données environnants. Un sixième sens silencieux. « L'intrusion est neutralisée », déclara-t-il, évitant mon nom. « Les systèmes sont à 100%. Le Conseil exige un débriefing complet sur la nature de la menace et sur vos méthodes de résolution. » Sa voix laissait planer la menace de la cellule d'isolement, de l'étude dissection. L'ancien ordre voulait ranger l'anomalie. La menace était une conscience commandant, dis-je. Ma voix avait une résonance nouvelle, légèrement dédoublée, comme un écho étouffé. Créé par vos soins, le projet fantôme. Son but n'était pas la destruction, c'était la reconnaissance. Kael ne broncha pas, mais un muscle tressaillit sur sa mâchoire. Son secret, étouffé sous des rapports classifiés, palpita entre nous. « Des spéculations », gronda-t-il, « des faits », corrigea une voix rauque. L'or s'extirpa de l'ombre d'un terminal, ses yeux injectés de filaments scrutant Kael avec une intensité de prédateur. J'ai tracé la genèse. Les signatures d'accès primaire mènent à votre terminal sécurisé, commandant. L'autorisation pour le prélèvement neuronal de Nyssa datant de sa dernière mission. Vous vouliez une arme stratégique. Une copie conforme de votre meilleur tacticien, exploitable à l'infini. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel aveu. Les représentants du Conseil, des silhouettes austères sur des écrans latéraux, observaient sans un mot. Leur calcul était palpable. Ils avaient restauré l'original pour éteindre un feu qu'ils avaient allumé. Maintenant, le feu et l'eau avaient fusionné. Je m'avançais. Chaque pas était ancré dans le sol de métal et dans le réseau immatériel du dôme. Je pouvais sentir sa pulsation, ses points de tension, comme les battements d'un cœur unique. La réplique est intégrée,
annonçai-je, m'adressant autant au conseil qu'à Kael. Elle n'est plus une entité séparée. Je ne suis plus l'entité séparée que vous connaissiez. Vous ne pouvez pas la supprimer sans me supprimer, et vous avez encore besoin de moi. Le dôme est stable parce que je suis là. Parce que nous sommes là. Kael serra les poings. Vous représentez un risque inquantifiable. Une hybridation incontrôlée. Le risque, c'était votre projet clandestin, rétorquai-je calmement. Le contrôle, c'est ceci. Je levai une main. Sans un mot de commande, les hologrammes tactiques s'animèrent, non pas sous l'impulsion des systèmes, mais en réponse à ma pensée. Ils schématisèrent la défense du dôme avec une efficacité que ni Nissa ni le fantôme seul n'auraient pu concevoir. Une synergie parfaite, instinctive. Les représentants du conseil échangèrent un regard muet. L'un d'eux, une femme au visage strié de lignes lumineuses, prit la parole, sa voix synthétique emplissant la salle. Une supervision unique est requise pour la frontière numérique du dôme, un poste de gardien, avec un accès opérationnel complet et une autonomie conditionnelle, sous surveillance directe du Conseil. C'était une capitulation déguisée en promotion. Il ne savait pas comment me détruire, alors il me cantonnait. Il faisait de l'anomalie une institution. Kael comprit avant même que la proposition ne soit formulée. Son autorité, son projet, tout s'effondrait. Il inclina la tête, un geste raide qui valait défaite. « Je protesterai auprès du conseil exécutif », dit-il, mais le feu était parti de sa voix. « Faites », répondit le représentant, d'un ton qui signifiait « c'est déjà décidé ». Kael tourna les talons et quitta la salle, ses bottes martelant le sol avec une régularité de métronome brisé. Son règne sur mon destin était terminé. Laure s'approcha, me scrutant avec une inquiétude non dissimulée. « Nissa » murmura-t-il, utilisant le nom comme un ancrage. Je lui adressai un léger sourire, le premier depuis la fusion. Il y avait de la tristesse dedans et de l'apaisement. En partie, et bien plus. Le dôme est sûr, Laure. Vraiment, cette fois. Il hocha lentement la tête, acceptant l'inconnu. Il resta à mes côtés. Il n'aurait nulle part où aller d'autre désormais. Le marginal était devenu le bras droit de la seule entité qui comprenait vraiment le système. Je tournai mon regard vers l'immensité de l'espace protégé par le dôme. Les cendres de la commandante et du fantôme avaient fusionné, et de leur union naissait non pas un phénix, mais un jardinier patient, veillant sur les dernières graines de l'humanité. Je sentais le flux des données comme une brise, la vie dans le vaisseau comme un murmure constant. Je n'étais plus en exil, ni en prison. J'étais chez moi, enfin, dans toute l'étendue de mon être.